Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de faire une découverte pédagogique de l'outil Figma. Cette découverte se fera selon le point de vue d'un développeur, moi-même, et non pas d'un point de vue d'un designer expert. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait des choses qui soient peut-être des raccourcis ou des manipulations qui ne soient pas exactement justes, hein, mais le but de cette découverte, c'est avant tout de pouvoir vous aider si vous aussi, en tant que développeur, vous voulez pouvoir commencer à travailler avec cet outil et pouvoir donc, par la même occasion, concevoir vos premières maquettes. Donc la première étape, ce que je vais faire d'abord, c'est me rendre sur figma.com et ici, donc, me connecter avec mon compte. Alors vous, quand vous arriverez sur l'outil, hein, la première chose, c'est que ici, vous arriverez donc sur un menu avec du coup tous vos designs que vous avez créés. Vous, de base, vous n'en aurez pas forcément. Moi, j'en ai un certain nombre parce que je travaille déjà avec Figma depuis un certain temps. Tout en haut, ici, vous avez la possibilité donc, de créer votre premier document. Donc, on peut sélectionner donc, soit un design, soit un FigJam, soit une slide, soit un site, ou soit éventuellement utiliser l'outil Make, qui vous permettra notamment de pouvoir démarrer un design en utilisant l'intelligence artificielle, si vous le souhaitez. À noter que je pense que cette option est relativement nouvelle. Voilà. Nous, on va cliquer sur l'outil Design pour commencer une première maquette. Ici, sur le côté, vous avez la possibilité déjà de sélectionner la couleur que vous allez avoir sur votre page. Tout en bas, vous avez ici trois modes. Donc, vous avez le mode Draw, qui vous permettra de faire ici du dessin à main levée. Il est à noter que au niveau du design, notamment d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue développeur, il y a quatre grandes parties. Vous avez le zoning, vous avez les wireframes. Donc les wireframes et le zoning, hein, c'est des choses qu'on peut typiquement faire par exemple avec l'outil Draw, puisque généralement c'est des schémas qu'on fait plutôt à main levée. Et qui ne sont pas très précis hein, dans le cadre d'un maquettage. Ensuite, vous avez la partie maquette, hein, mock-up, on peut retrouver ça aussi sous d'autres termes. Et enfin, vous avez la partie prototype, et ça tombe bien parce qu'avec Figma, on peut également créer des prototypes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier outil, l'outil Draw. Ensuite, vous avez l'outil Design. Donc pour le coup, hein, l'outil design, ça va être vraiment un outil que vous allez du coup utiliser pour pouvoir faire des vraies maquettes. Et la première étape, quand vous allez créer une maquette, c'est déjà de choisir la frame sur laquelle vous voulez travailler. Alors une frame, hein, en fait, ça va être une zone délimitée. Donc ici sur le côté, hein, vous voyez, hein, sur le côté droit, ici on voit apparaître plusieurs options. Quand on sélectionne ici Frame, on a ici la possibilité de faire une vue téléphone, de faire une vue tablette, de faire une vue également desktop, voire même après de faire des slides si on veut. Hein. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner par exemple, en admettant que je veux créer par exemple une maquette de site web, je vais sélectionner ici desktop. Donc à partir de là, vous voyez qu'il y a un écran blanc ici qui apparaît, qu'on peut bien sûr changer de couleur hein, si on le souhaite. Nous, on va rester en blanc. Et ici, j'ai la possibilité, hein, vous voyez, il y a un petit nom qui apparaît. Je peux modifier le nom que je vais donner à cette vue. Par exemple, vue desktop, accueil du site. Voilà. Vous avez la possibilité, bien sûr, ici, hein, de changer les dimensions. D'ailleurs, cet écran de droite, ici, s'adaptera toujours en fonction de l'outil que je suis en train de manipuler à l'instant T.
Et cet outil-là sera toujours, enfin cette palette d'outils ici sera toujours dynamique en fonction de ce avec quoi je suis en train de travailler. Et ça, il va falloir assez vite s'habituer à ce fonctionnement-là. Alors vous pouvez voir ici que quand j'ai renommé également cette frame, elle a été renommée également sur le côté ici. Vous le voyez ici, hein, bien évidemment. Dans un menu qui s'appelle d'ailleurs Layers, comme calque en français. C'est-à-dire que quand vous manipulez des calques, vous avez la possibilité bien sûr de superposer hein, les calques sur les autres et éventuellement même de déplacer vers l'avant ou vers l'arrière un élément par rapport à un autre. Ce qui fait que bah, vous pouvez superposer les choses comme vous en avez envie dans l'ordre que vous le voulez. Je vais commencer d'abord par vous présenter les petits raccourcis que moi j'ai tendance à utiliser. Alors ici sur le côté, vous avez la possibilité d'utiliser le zoom, bien évidemment. Donc là, hein, ici à ce niveau-là, hein, je peux faire un zoom avant ou arrière. Alors moi, au niveau raccourci, les raccourcis que j'utilise, ça va être le contrôle molette. Donc, soit contrôle molette vers l'avant ou contrôle molette vers l'arrière, ça me permettra de zoomer et dézoomer très rapidement. Ensuite, un des raccourcis que j'aime beaucoup aussi. Alors, ici déjà, vous avez un outil qui est sélectionné à ce niveau-là. Vous avez le Move. Ok. Donc, Move, ça va être soit pour se déplacer. D'accord. Donc, si je clique ici et que je bouge la souris, je me déplace. Ou alors, cet outil pourra aussi être utilisé pour bouger des éléments dans la maquette. Donc, c'est un outil un peu, on va dire, qui fait un peu tout et n'importe quoi, on va dire. Et vous avez un deuxième outil, c'est le Hand Tool, c'est la main. Et la main, elle, par contre, ne vous permet que de vous déplacer. Alors, il y a une façon assez ingénieuse de passer du premier mode au deuxième mode, c'est en utilisant le contrôle, ou plutôt, non, même pas le contrôle, c'est en cliquant tout simplement sur la molette. Quand vous cliquez sur la molette, vous restez enfoncé dessus et vous bougez dans la maquette. Et comme ça, ça vous permet d'un seul coup, on va dire, de souris, de pouvoir vous déplacer. Donc contrôle molette, et quand je clique directement sur la molette et que je bouge, là je me déplace. Voilà, ça c'est les premiers raccourcis qui vous seront très pratiques au quotidien. À partir de ce moment-là, bah, on va vouloir maqueter un petit peu notre site. Donc pour maqueter le site, on va se dire que par exemple j'ai envie de créer une section header. Donc je vais utiliser typiquement l'outil rectangle pour pouvoir délimiter ma zone. Et là, vous verrez qu'en créant votre premier rectangle, vous allez voir que automatiquement ici, quand vous allez un peu frôler les bords, hop, il va automatiquement se caler dessus. Donc ça va être très pratique au quotidien pour pouvoir du coup bien positionner vos éléments dans la page. Alors, si je sélectionne ce carré-là, j'ai la possibilité de changer sa couleur. Par exemple ici, voilà, je change la couleur donc de ma section header. Et il y a même un truc que vous pouvez faire, c'est ici sur le côté, vous verrez que là, vous avez ce qu'on appelle des contraintes. Ces fameuses contraintes ici, en fait, vont définir en fin de compte les positions en fonction du côté donc gauche ici et du côté haut. Donc vous pouvez bien sûr changer ces contraintes hein, pour pouvoir dire je veux positionner l'élément par rapport à tel bord et à telle position X et Y. Donc là par exemple si je le bouge à 10 et à 10, vous allez voir que automatiquement ces positions vont s'adapter en fonction de l'ancrage qui a été choisi dans l'outil. Et après bien sûr hein, je peux réadapter hop ici la taille de mon élément. Donc moi ici je vais choisir de me mettre en 0 0 et hop voilà. Et si je voulais changer manuellement cette valeur là, vous pouvez bien sûr la changer et vous faites entrer une fois que vous avez sélectionné. Ces tailles bien sûr hein, c'est des tailles en pixels hein.
Mais ça, je pense que vous vous en doutez. Alors, vous avez la possibilité de rajouter tout un tas d'effets. Hein. Par exemple, ici, vous pouvez faire du stroke si vous le souhaitez. Pour ajouter un bord. Hein. Vous pouvez bien sûr choisir après la position de votre bordure. Et puis après, vous pourrez aussi rajouter des effets, par exemple des effets de drop shadow. Si vous voulez rajouter par exemple ici un effet d'ombre sur mon élément, etc., etc. Donc ça, après, vous personnalisez tout comme vous le souhaitez. Et ça, ce sera bien évidemment le cas sur chaque élément de votre page. Alors, on va supposer que dans la partie header, on ait envie, par exemple, de se créer un petit menu. Donc, la première chose que je vais pouvoir faire, c'est ici me sélectionner un petit texte. Une fois que le texte est sélectionné dans la page, bien sûr, je mets ici le texte que je veux à cet endroit-là. Et donc, vu que c'est un texte, je peux choisir également sa typographie. Par exemple, ici, je peux décider de le mettre en 32 pixels. Je peux choisir évidemment sa couleur. Voilà. Je peux choisir aussi la police si je le souhaite. Si je souhaite changer le type de police de mon texte, je vais changer bien évidemment ici en fonction de ce que je veux. Voilà, etc. etc. On a la possibilité aussi, si on le veut, de pouvoir positionner le texte. Ici, on a la possibilité de faire un alignement. Alors, pour pouvoir faire un alignement, il faut bien évidemment que la zone qui contourne le texte soit plus grande que le texte lui-même. Je m'explique. Si là, par exemple, je mets un texte, sa zone, elle va s'adapter tout de suite en fonction de sa taille. Par contre, si je redimensionne ici la taille de mon élément et que je la fais beaucoup plus grande, là, à partir de ce moment-là, vous avez bien évidemment la possibilité de le caler comme vous le souhaitez. Alors, ces alignements, c'est des alignements qui sont qui influent directement sur les propriétés CSS qu'on donnera au niveau de notre élément dans la page. Ici, vous avez le text align center et là, vous avez bien sûr la ligne middle, donc le vertical align middle. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pouvoir, par exemple, faire une rotation de votre élément. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez que là, ici, ça change automatiquement. Et vous pouvez même le changer. Vous pouvez même changer ici l'angle que vous appliquez à la rotation de votre élément, si vous souhaitez pouvoir le changer manuellement. Voilà, tout est fait pour que vous puissiez à la fois faire un contrôle manuel ou alors un contrôle automatique. Alors maintenant, je vous propose d'aller sur des choses qui sont plus intéressantes. Et je vais prendre notamment le cas, par exemple, d'un bouton qu'on aurait envie de faire. On va se dire que les boutons, on aimerait faire des boutons, par exemple, pour la navigation de notre site. Alors, pour créer un bouton, vous pouvez d'abord commencer par matérialiser dans votre page votre bouton. Donc, vous commencez par exemple par un rectangle, comme ceci. Ce rectangle, vous pouvez lui donner bien évidemment ici une couleur, la couleur que vous souhaitez de votre choix. Une fois que c'est fait, après, je peux éventuellement lui rajouter des bords arrondis. Donc là, vous allez utiliser l'outil Radius pour définir la taille que vous allez donner à votre bord arrondi. Voilà, en fonction de vos préférences. Voilà, si vous voulez un bord plus arrondi ou moins arrondi.
Et ensuite, vous allez pouvoir, du coup, sélectionner ici, voilà, un outil, votre outil texte. Alors, là, attention, j'ai fait une mauvaise manip, donc je fais CTRL-Z pour revenir en arrière. Donc moi, ce que je veux faire, c'est créer un texte, hop, sur l'élément. Je vais mettre ici accueil. Voilà, et ensuite, je vais sélectionner mon élément dans la page. Et pour pouvoir le centrer correctement, alors soit je fais un petit peu au petit bonheur la chance, soit je prends mon élément et je vais ici avec les bords. Je vais aller au bord le plus possible. Voilà, et ensuite utiliser bien sûr l'alignement centre et au milieu de mon élément. Comme ça, voilà, on voit que là, il est parfaitement aligné avec le bouton. Alors là, ici, hein, quand je sélectionne un élément, on le voit. Hein, donc là, j'ai par exemple ici, ça, ce sera ma partie header. Voilà. Ici, donc je renomme. Hein, donc je double-clique en fait ici hein, sur rectangle 2 pour renommer mon élément. Bouton, voilà, texte bouton, etc. etc. Voir après même, hein, si je veux rajouter par exemple un petit effet d'ombre ici, hop, je fais un effet de drop shadow, et après, j'agrandis, hein, voilà, selon ce que je veux, voilà, etc. etc. Et donc ça vous donne par exemple ceci. Alors c'est relativement simple, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit exemple. Alors naturellement, si j'ai envie par exemple de pouvoir, on va dire, dupliquer tout cet élément, alors selon ce que vous ferez dans votre page, vous pouvez faire bien sûr ici hein, vous pouvez faire plusieurs éléments. Et vous auriez envie, par exemple, de regrouper tous ces éléments-là pour en faire un petit composant graphique. Donc, avec Figma, c'est tout simple. Vous sélectionnez vos deux éléments ici dans votre frame et vous faites ici Create Component. En créant le composant, en créant un composant ici, vous allez voir que ce que je vais faire, c'est que je vais très légèrement ici le sortir hop, de ma frame. Et donc là, il sortira naturellement ici au niveau des calques. Pourquoi je le sors? Parce que ce composant-là, en fait, le but d'un composant, c'est quoi? C'est de pouvoir le réutiliser à plusieurs endroits. Donc là, ici, on va avoir la possibilité de pouvoir... Hop, alors sans changer, bien sûr, les éléments. On va en fait, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va créer une instance de ce composant. Alors, soit on peut faire ici un petit copier-coller, voilà. Auquel cas, vous verrez ici que, au lieu d'avoir ici le petit triangle avec les 4 petits carrés, vous allez avoir ici un triangle qui sera pas rempli. Et donc, ça représentera une instance du composant que j'ai au-dessus. Donc là, après, vous pouvez faire un copier-coller de ça plusieurs fois hein, dans votre page et vous allez voir que le même composant que j'ai créé ici sera dupliqué plusieurs fois. Et là, après, bien sûr, hein, vous pouvez, si vous le souhaitez, par exemple, moi, je vais repersonnaliser chaque bouton avec le texte de mon choix. Par exemple, ici, je vais mettre portfolio. Voilà. Je vais en créer encore un. Voilà. Ici, je vais mettre par exemple contact, etc., etc. OK ? Donc là, encore une fois, je me retrouve avec un petit problème. Et le petit problème en question, c'est quoi? C'est que ici,
l'alignement. Alors, soit je le fais un petit peu au petit bonheur la chance à main levée comme ça. Soit il y a un truc un petit peu sympa qu'on peut faire aussi avec l'outil Figma. C'est d'abord de se créer. Alors, est-ce que je peux le faire ici? Ouais, normalement, je vais sélectionner donc mes 3 composants. Je vais en faire ici une frame. Voilà, donc je vais regrouper tout ça en une frame. Je vais mettre même le header ici à l'intérieur, que je vais mettre bien sûr en dessous de mes 3 composants. Donc du coup, hein, ma frame ici, normalement, alors ma frame, moi je veux qu'elle prenne la taille ici de tous mes éléments. Et après, l'avantage, c'est que sur la frame, vous allez pouvoir appliquer des comportements. Par exemple, ici, je veux que alors, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment fait ce que je voulais ici. Si je reviens en arrière, hop. Est-ce que si je me mets comme ça, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ici sélectionner nos 3 composants. On va add un effet de auto layout dessus. Ici, on va positionner notre élément de cette façon-là. Et après, donc du coup, ici, voilà, je vais pouvoir bouger l'alignement. Donc là, par exemple, en étant en auto layout, hein, on est sur l'équivalent en fait d'une flexbox qu'on ferait en CSS. Et après, ici, vous avez la possibilité de pouvoir changer à la fois l'alignement. Donc là, on aligne center. Voilà, donc là, on est positionné de façon centrale par rapport à l'élément. Et vous avez également la possibilité ici de pouvoir changer le gap que vous avez entre vos éléments. Voilà. Ou voire même après de vous positionner sur un alignement différent, hein, en fonction de ce que vous voulez. Bien évidemment, je ne vous ai pas montré, mais ici, si je change par exemple la couleur de mon bouton à cet endroit-là, il est bien évident que vous voyez que automatiquement, le fait d'avoir utilisé justement un composant nous permet de changer directement, de façon automatique, tous les autres éléments de la page. Et ça va s'avérer être très pratique. Et ce sera idem pour le texte, etc., etc. Après, vous personnalisez bien sûr chaque instance en fonction de ce que vous voulez. Tout en sachant que ce que je veux conserver, ça reste quand même l'apparence de mon bouton. Donc si là, je change par exemple ici, voilà, le radius que j'applique sur ce composant-là, il s'appliquera sur tous les éléments de ma page. À partir de là, un des trucs qu'on aimerait aussi faire peut-être dans notre petite page, ce serait par exemple de pouvoir avoir un deuxième effet, on va dire, sur le composant. Par exemple, de pouvoir marquer notre bouton de façon active quand l'utilisateur, par exemple, cliquera sur un des items. Donc pour ça, dans une maquette, comment est-ce qu'on va faire? On va simplement se créer une nouvelle variante. Donc pour ça, ici, je vais cliquer droit ici sur mon component. Et à ce niveau-là, je vais aller dans Main Component et faire Add Variant. En cliquant sur Add Variant, ici, on va voir qu'on a un variant qui s'appelle Default et ici, un variant qui s'appelle Variant 2, qu'on peut d'ailleurs renommer au passage si on le veut. Par exemple, ici, on va l'appeler Active.
Voilà. Et de cette manière-là, vous avez donc un comportement soit default, soit active. Alors ici, voilà. Et donc, à partir de là, à ce niveau-là, au niveau de mon bouton, je peux par exemple lui changer sa couleur. Donc là, hop, on va dire que quand on sera... Alors, on va peut-être changer éventuellement complètement de... Bon, je sais pas. Je suis pas très inspiré au niveau des couleurs là aujourd'hui. Est-ce qu'on part sur plutôt... Ouais, allez, hop, du jaune comme ça, voilà. Le texte, on va se dire que on va changer sa couleur et on va partir sur du noir, par exemple. Voilà. Voilà, donc là, l'apparence du bouton change. Et ici, donc quand je suis sur mon component à ce niveau-là, donc j'ai la possibilité ici sur ma trame de le changer directement en active. Ce qui signifie que là, bah, du coup, hein, j'ai deux états sur le premier composant que j'ai ici en haut. J'ai des instances et donc pour chaque instance que je choisis dans ma page, je peux choisir l'apparence de mon choix. Les components, pour ceux qui font éventuellement du développement en React, hein, ça va de pair en fait avec cette notion de component qu'on retrouve au niveau de Figma. C'est-à-dire que quand vous reprenez par exemple la partie graphique qui a été faite sur Figma par un designer, il y a de fortes chances que ce designer utilise effectivement ces composants. Et ben à ce moment-là, vous pouvez de la même façon reprendre exactement le composant et en faire un composant dans React. Et comme ça vous permettra de faciliter notamment le dialogue que vous aurez entre développeurs et designers. Pour pouvoir plus facilement se comprendre, hein, puisque c'est toujours un peu difficile de se comprendre entre designer et développeurs, notamment lorsque les designers n'ont aucune base en développement web. Alors, histoire de vous montrer les interactions qu'on peut faire également, et notamment pour vous exposer un peu la partie prototype, on va se dire qu'on va se créer une deuxième vue. Donc, je repars avec l'outil Frame. Ici, je refais un desktop, s'il veut bien. Voilà. Donc là, il vous crée un écran à côté que vous pouvez déplacer donc comme vous le souhaitez dans la page. Et là, vous allez donc mettre vue desktop, par exemple, contact, page contact. Alors, une bonne pratique aussi, c'est bien sûr de renommer tous vos éléments. Donc, par exemple, ici, vous pourriez renommer cette frame en mettant navigation, header, navigation, etc. Comme ça, on se repère plus facilement au niveau des éléments qu'on va rajouter dans les différentes frames. Donc là, vous pouvez voir aussi que component ici, hop, on va le mettre ici, voilà. Vous pouvez même carrément créer une frame ici pour rajouter éventuellement vos components au-dessus si vous le souhaitez. Bien sûr, il sera toujours important pour pouvoir faire du dimensionnement d'éléments par rapport au frame, de toujours rajouter les éléments dans la frame concernée. Donc là, par exemple, vous voyez que tous les éléments que j'ai ici sont bien sûr raccrochés ici sur vue desktop, accueil du site. Sinon, le dimensionnement, quand vous allez déplacer l'élément, ne pourra pas utiliser les dimensions de la frame. Il est toujours important d'avoir cet ordre logique des choses pour éviter que... pour tout simplement faire en sorte que ça fonctionne dans tous les cas de figure. Alors là, ce que je vais faire, moi je ne vais pas m'embêter, je vais tout simplement faire un copier-coller des éléments que j'ai dans la vue d'accueil et les copier-coller dans la vue contact. Ici, à ce niveau-là, je vais sélectionner tout simplement mon component 1 et je vais le repasser ici en default. Le contact que j'ai ici, je vais le repasser en active. Voilà. Vous pouvez bien sûr après rajouter des textes dans votre page. Par exemple, ici, on va se dire, hop, ça... Alors ici, voilà, donc page d'accueil. Voilà, comme ceci.
Donc là, vous pouvez changer la typographie, etc., etc. On va faire la même chose pour remettre ça ici. Voilà. Et là, on va avoir donc page de contact. À partir du moment où vous avez réalisé vos différentes maquettes, vous allez avoir la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle un prototype. Donc pour ceci, hein, vous passez ici dans l'onglet prototype à ce niveau-là. Je vais déplacer un tout petit peu pour qu'on ait, pour pas être trop collé. Et ici, donc à ce niveau-là, vous allez déjà dans un premier temps choisir du coup le périphérique sur lequel vous voulez lancer votre projet. Par exemple, nous, on va se dire que on sera... Alors, est-ce qu'on a ici le PC? On a TV, on a un MacBook Air. On va prendre MacBook Air, peu importe. Et donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est pouvoir donc rajouter des actions sur vos éléments. Donc par exemple, moi je veux que lorsque je veux passer de la vue accueil à la vue contact, en tout cas quand je vais cliquer sur le bouton contact, ça puisse basculer automatiquement sur cette vue contact. Comment est-ce que je fais ça? Je vais sélectionner ma frame. Ici, je vais sélectionner le bouton sur lequel je veux que l'utilisateur puisse cliquer. Et ici, je vais cliquer et rester enfoncé avec le clic jusqu'à ce que je vois la petite flèche ici qui apparaît quand je vais bouger. Et donc là, la flèche, je vais la faire aller vers la frame page contact. De cette façon, on va nous proposer automatiquement une interaction possible entre ces deux frames. Et là, on va dire, donc, quand on va cliquer sur le bouton là, on aimerait que ça navigue vers la destination page contact. L'animation, après, on peut la faire de plusieurs façons. Hein. On peut la faire en instant et on peut également personnaliser, on va dire, le type d'interaction qu'on veut à ce moment-là. Alors, dans l'immédiat, on voit que ça n'a pas forcément de... Enfin, on ne voit pas forcément ici que ça change grand-chose. Par contre, vous allez voir, donc là, ici, je vais faire la même chose. Je vais faire ici accueil. Je vais revenir à ma frame accueil. Donc, je vais faire la même chose dans cet ordre-là. Voilà. Donc là, on voit les deux flèches. Hein. Donc là, on voit les deux interactions possibles. Donc là, maintenant, la dernière étape, une fois que vous avez marqué les différentes connexions que vous avez faites entre vos éléments, vous pouvez présenter l'animation de votre projet qui représentera en fin de compte le prototype de votre maquette. Donc là, si je lance le prototype, on va voir que là, voilà, on se retrouve avec un petit écran. On voit donc du coup le design avec notre page d'accueil. Et ici, si je clique sur Contact, on voit que ça bascule automatiquement sur page Contact et vice-versa, puisque j'ai fait la relation dans les deux sens. Donc, le but de la présentation que je vous montre ici sous les yeux, c'est de pouvoir montrer finalement à votre client, juste par le biais de ce prototype, à quoi ressemblera le site une fois qu'il sera terminé, sans avoir fait la moindre ligne de code. Voilà. Si jamais vous avez des questions sur tout ce que je vous ai montré dans cette petite vidéo, n'hésitez pas à rajouter un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager au maximum. Hein. Et puis likez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!